Nous allons maintenant étudier encore avec plus de détails ce fameux réflexe myotatique. On dit que c'est un réflexe médulaire parce qu'il passe par la moelle épinière et que c'est un arc réflexe puisque ça forme une forme d'arc, ça part comme ça, hop, et ça revient par ici. Alors, ce réflexe, déjà, on a vu qu'il débutait ici lorsque l'on met un stimulus donc, sur le tendon d'Achille. Alors, on expliquait que quand on frappe, cela correspond à une élongation du muscle. Mais plus précisément, on trouve dans le muscle ce qu'on appelle des fuseaux neuromusculaires. Ces fuseaux neuromusculaires, ce sont des fibres musculaires modifiées autour desquelles se trouvent enroulées des fibres nerveuses. Alors, je vais vous montrer différentes photos. Par exemple, ici, vous avez les fibres musculaires. Et au cœur du muscle, eh bien, on a ce fuseau neuromusculaire qui correspond à une fibre musculaire modifiée. Et là, on voit entortiller tout autour la fibre nerveuse autour de ce fuseau neuromusculaire. Autre photo, par exemple, ici, où on voit là aussi le muscle et puis tout autour la fibre nerveuse entourée autour de ce fuseau neuromusculaire. Ensuite, après donc avoir été étiré, on va voir naître sur cette fibre nerveuse donc un message nerveux. Ce message nerveux, on verra dans le chapitre plus tard à quoi il correspond, mais il va parcourir donc cette fibre nerveuse et va arriver donc jusqu'à la moelle. Une fibre nerveuse, donc c'est une partie de cellule nerveuse, et une cellule nerveuse, vous devez le savoir depuis la première, c'est ce qu'on appelle un neurone. Donc le neurone qui permet de transmettre le message nerveux sensitif sera appelé un neurone sensitif. Or, un neurone sensitif, comme n'importe quel neurone d'ailleurs, possède ce qu'on appelle un corps cellulaire, qui est la zone du neurone où est abrité le noyau. Donc, d'après le dessin, on voit que le neurone sensitif possède donc une fibre nerveuse qui va du fuseau jusqu'à la zone de la moelle épinière qu'on appelle le ganglion rachidien, qui est une zone un petit peu renflée. Et ensuite, ce neurone a une deuxième fibre donc, qui va repartir comme ceci pour aller jusque dans la corne ventrale de la moelle épinière. La partie du neurone qui va de l'extérieur au corps cellulaire s'appelle toujours une dendrite. La partie du neurone qui quitte le corps cellulaire pour aller ensuite jusqu'à la synapse s'appelle un axone. Donc, autrement dit, tout ça, ça représente une seule et même cellule, un neurone. Et donc, on a en fait ici une dendrite, le corps cellulaire du neurone et l'axone qui se termine par la synapse. Dans le cas présent, la dendrite peut être très grande puisqu'elle part du mollet et elle va monter jusque dans la moelle, donc elle fait plusieurs dizaines de centimètres. Et l'axone, dans ce cas-là, est très petit puisque ça va se passer donc à l'intérieur de la moelle qui fait 1 ou 2 cm de diamètre, donc c'est très très petit. Ensuite, donc là vous avez votre moelle épinière que vous reconnaissez, qu'on a vu tout à l'heure, et donc vous avez la racine dorsale comme ceci et la racine ventrale. Donc le fait que les ganglions, que les corps cellulaires, les neurones sensitifs soient tous localisés dans la racine dorsale explique qu'ici on ait un renflement donc, qui s'appelle le ganglion rachidien. Là par exemple sur la photo vous avez ici la moelle épinière que vous reconnaissez, la racine dorsale, la racine ventrale et ce fameux ganglion rachidien. Et si on zoome dessus, on voit les corps cellulaires, donc des neurones sensitifs. Et d'ailleurs, ces neurones-là, on les appelle aussi des neurones hantés. Alors, hanté, la lettre T, pas le château hanté. Tout simplement parce qu'ici, ça forme un T. Alors, ce T, il est dû à quoi? Eh bien, ça correspond à la dendrite qui arrive du muscle. Ça, on arrive au corps cellulaire. Et ça correspond à l'axone qui en repart. D'où cette forme de T particulière. Et puis là, vous avez un zoom
donc sur un ganglion rachidien. Je vais encore zoomer un petit peu plus. Où là, vous voyez tous les corps cellulaires des neurones sensitifs. Alors bon, là, le T n'est pas forcément visible dans tous, avec ici le noyau du corps cellulaire des neurones sensitifs. Si on avait été ensemble, vous auriez observé des moelles épinières et vous auriez zoomé sur ces fameux ganglions rachidiens. Ensuite, se trouve ici l'extrémité du neurone sensitif. Le neurone donc, se termine par une synapse. Comment fonctionne la synapse? Vous le saurez prochainement. Et donc là, va repartir un deuxième neurone qu'on appelle un neurone moteur qui, lui, va repartir par la racine ventrale pour aller donner un message nerveux moteur efférent donc du centre cellulaire jusqu'à la périphérie et qui donnera une activité motrice qui sera la contraction du muscle. Dans le cas du neurone moteur, les dendrites, puisque les dendrites, c'est ce qui se trouve avant le corps cellulaire, sont toutes petites. Par contre, on a un axone qui est très long. Et à l'extrémité du neurone moteur, on a ce qu'on appelle la plaque motrice ou la synapse entre le neurone et le muscle, qu'on appelle la synapse neuromusculaire. On va zoomer maintenant sur cette synapse neuromusculaire. Cette synapse neuromusculaire s'appelle également la plaque motrice. Alors ici, sur les différentes photos que l'on voit ici, ça représente une cellule musculaire et ça représente l'extrémité d'un neurone moteur avec la fameuse plaque motrice qu'on voit très bien sur la photo ici. Donc c'est une synapse entre une fibre nerveuse et une cellule musculaire. Or, on voit ici qu'une même fibre nerveuse peut innerver plusieurs cellules musculaires. Vous avez ici représenté le dessin correspondant et on voit très bien notre neurone moteur, notre motoneurone qui a plusieurs ramifications et au bout de chaque ramification se trouvent donc les fameuses plaques motrices, donc synapses neuromusculaires. Donc chaque motoneurone innerve un ensemble de fibres musculaires, donc un muscle est constitué de plusieurs unités motrices puisque l'unité motrice ça correspond à l'ensemble des fibres musculaires contrôlées par un seul et même motoneurone. Donc, pour finir le commentaire de ce dessin-là, on a quasiment commenté tous les mots, mais là, simplement, ce qu'il faut quand même dire, c'est que dans la moelle épinière, quand vous regardez, au centre de la moelle, vous avez donc cette espèce de forme particulière qui correspond à ce qu'on appelle la substance grise, et à l'extérieur, ce qui correspond à la substance blanche. Dans le réel, la substance grise est grise, la substance blanche est blanche. Alors la substance grise est grise, pour quelle raison? Simplement parce qu'elle abrite essentiellement donc les corps cellulaires des neurones. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite photo zoomée de cette substance grise. Voilà, donc ici vous avez dans la substance grise tous ces corps cellulaires des neurones moteurs avec tous leurs petits dendrites et puis l'axone qui repart donc en direction du muscle. Or, au niveau de ces corps cellulaires, il n'y a pas d'une substance particulière qu'on appelle la myéline. Et la myéline, c'est ce qui donne la couleur blanche aux fibres nerveuses. Donc, comme il n'y a pas de myéline au niveau des corps cellulaires, c'est la raison pour laquelle la substance grise est grise. Par contre, au niveau de l'axone, par exemple, du neurone moteur, les axones sont entourés de ce qu'on appelle une gaine de myéline. Et la gaine de myéline est blanche. Or, c'est la raison pour laquelle la substance blanche est blanche. Je reviens au schéma principal tout de suite. Effectivement, regardez ici, là on est dans la zone de la substance blanche où on a les fibres nerveuses qui sont entourées de myéline. C'est la raison pour laquelle la substance blanche est blanche. Donc ensuite, dans le texte qui suit, vous pourrez revoir tout ce que je vous ai dit. Donc, on a donc des récepteurs sensoriels, les fuseaux neuromusculaires qui sont situés dans les muscles et dans le tendon, qui émettent un message nerveux lorsqu'ils sont étirés. On a des fibres nerveuses sensitives situées dans un nerf rachidien, donc on a vu ici, qui conduisent le message afférent vers la moelle, qui est un centre nerveux. La moelle, donc, c'est le centre nerveux qui va élaborer une information motrice. Ensuite, on a des fibres nerveuses motrices
qui vont également passer dans le nerf rachidien, donc pour conduire un message nerveux moteur. Donc en fait, dans le nerf rachidien, on a des fibres qui vont dans les deux sens. Et on a un organe effecteur, le muscle, qui va recevoir l'information motrice grâce aux fameuses plaques motrices dont je vous ai parlé. Donc deux types de neurones interviennent successivement au cours du réflexe notatique, les neurones afférents ou sensitifs et efférents ou moteurs, appelés motoneurones. D'autre part, un neurone sensitif relie directement un fuseau neuromusculaire à la moelle épinière, c'est ce que je vous ai expliqué, fuseau neuromusculaire à la moelle. Le corps cellulaire de ce neurone neuronanté est situé dans le ganglion rachidien, ça c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ici. Ensuite, la fibre nerveuse conduit le message nerveux jusqu'au corps cellulaire et le prolongement cytoplasmique appelé dendrite. Et ensuite, on trouve l'axone, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis, vous avez le neurone moteur qui a son corps cellulaire dans la partie antérieure de la substance grise et avec son grand axone qui va jusqu'au muscle. Donc ici, vous retrouvez en résumé le schéma du réflexe myotatique, dendrite, ganglion rachidien, axone, neurone sensitif en T, dendrite, corps cellulaire, axone, neurone moteur. Alors, comment a-t-on su au départ que les corps cellulaires des neurones en T se trouvaient dans les ganglions rachidiens et des neurones moteurs se situaient dans la corde ventrale? Simplement avec des expériences de section. À savoir qu'en cas de section, seule la partie de la fibre nerveuse en relation avec le corps cellulaire ne dégénère pas. Donc là, vous pourrez regarder un à un les expériences de dégénérescence et comprendre que, sachant ça, on localise le corps cellulaire du neurone sensitif ici et du neurone moteur ici.